Je voudrais, avant tout propos, quand même remercier la CSA Bénin à travers son secrétaire général et son bureau exécutif. Dire merci à mon cher frère et ami Anselme Amoussou pour l'occasion qu'il donne pour que la classe ouvrière se remobilise. Je crois que notre rêve au niveau de la CGTB, c'est de faire en sorte que nous puissions ensemble préférer l'avenir de tous à l'immédiat de quelques-uns. Notre rêve, en acceptant de venir à cette conférence publique, ce n'est pas seulement l'unité d'action, mais c'est le souci de voir enfin les travailleurs béninois se mettre debout pour soutenir enfin leur leader. Parce que nous ne sommes pas soutenus assez. Vous savez très bien que nous sommes dans une conjoncture difficile, mais le gouvernement vante tous les jours les mérites de cette performance. Ces succès-là vont où si nous ne pouvons pas les ressentir? Vous avez dit beaucoup de choses. À cette tribune, on m'a demandé de rappeler les engagements sociaux du gouvernement vis-à-vis des populations. Et bien qu'avant le secrétaire général de la CSA Bénin, le gouvernement du Bénin s'est engagé, 1. à respecter strictement toutes les dispositions constitutionnelles traitant la matière sociale, aussi bien dans leur esprit que dans leurs lettres. 2. à appliquer sans faille toutes les conventions de l'OIT ainsi que les recommandations y afférentes. 3. le respect des conditions de l'engagement, c'est-à-dire son engagement solennel lors de la prestation de serment, où il a lui-même librement décidé de placer son quinquennat sous le signe social. Il a promis que le quinquennat sera hautement social. Évidemment, il s'est engagé par là à appliquer tous les accords que nous avons eus au cours des négociations. Il a accepté également de relever le SMIC, je crois que c'est ça la dernière décision, de rendre effective donc la révalorisation du salaire à compter de novembre, il a dit. Mais nous ne sentons pas venir cette démarche-là. Il a promis achever sans délai le processus d'amélioration du statut des AME pour qu'enfin on leur offre des conditions de décence pour un emploi. Le gouvernement s'est engagé à achever sans délai le règlement correct de tous les problèmes de carrière de tous les agents de l'État, de restaurer la crédibilité du dialogue social. Pour nous, les élections professionnelles visaient essentiellement à restaurer cette crédibilité-là. Mais il se fait que les résultats obtenus font également peur au gouvernement aujourd'hui, puisqu'il refuse d'écouter ou de convoquer les séances de négociation. Le gouvernement s'est également engagé à offrir au peuple béninois les meilleures conditions de vie et de travail. Aujourd'hui, on verse dans le dilatoire parce que le gouvernement nous invite à négocier les conditions de révalorisation des salaires de ceux qui produisent la richesse dont ils se vantent. Mais il n'a consulté personne pour offrir des salaires mirobolants à la classe politique. Il n'a consulté personne pour faire recours
à des contrats de travail extrêmement onéreux au profit de ceux qu'ils appellent experts ou collaborateurs extérieurs. Nous devons dire non à tout ça. Et pour dire non à tout ça, il me plaît de faire un clin d'œil à nos exigences aujourd'hui. Nous exigeons que le gouvernement rende public sans délai des actions prioritaires retenues, les revendications des travailleurs à satisfaire, ainsi que son agenda de mise en œuvre de son quinquennat hautement social. Qu'est-ce que nous voulons dire? S'il a dit que le quinquennat sera hautement social, c'est qu'il a retenu des choses à faire. Nous avons le droit de savoir ce qu'il veut faire. Pour qu'on dise ensemble qu'on ouvre des négociations sur cet agenda et sur les priorités sociales qu'il a retenues. Nous devons obtenir du gouvernement un accord de gouvernance sociale sur la base du consensus qu'on va dégager par rapport à l'agenda qui nous aura présenté. La mise en place d'un comité tripartite de suivi et de revue périodique de l'exécution de cet agenda social. L'adoption d'une loi portant politique nationale de rémunération des emplois et mécanisme de protection du pouvoir d'achat en République du Bénin. L'adoption d'une politique nationale cadre génératrice de champions nationaux pour le secteur privé, parce qu'il faut également fouetter l'entrepreneuriat privé pour que nous puissions générer des ressources. Nous devons travailler au plus vite pour que le gouvernement préfère le SMIC au SMIG. Le SMIC, entendu, salaire minimum interprofessionnel de croissance. C'est ce salaire qui évolue en fonction des repères conjoncturels que nous aurons retenus pour que désormais, on ne soit pas là à faire à grand effort de propagande des discours sur une revalorisation hypothétique. Nous devons insister pour que le gouvernement rende public sans délai la cagnotte globale dégagée ou à dégager pour revaloriser les salaires. Qu'il vous souvienne que dans un compte rendu que nous avons bien repris de la CSA, le gouvernement a promis de dégager une cagnotte. Cette cagnotte, on doit la connaître. Il ne suffit pas de venir dire après, nous avons utilisé 12 milliards. Non, on doit connaître la cagnotte, on doit s'entendre également sur la clé qui va nous permettre de redistribuer cette cagnotte-là. Il faut rendre public et expliquer le plan d'augmentation différenciée. Là aussi, dans le compte rendu, le gouvernement a promis des paliers pour satisfaire cette revalorisation-là. Voilà donc, chers camarades, chers amis, ce que je compte dire à cette tribune pour répondre à vos préoccupations et dire que la CGTB reste solidaire de toutes les actions qui vont nous permettre de ne plus souffrir sans rien pouvoir.